retard dans la quête de ces armes révolutionnaires, notamment face à la Russie, numéro 1 mondial de cette technologie. Des missiles qui peuvent slalomer, manœuvrer, c'est l'arme absolue selon Vladimir Poutine dans sa quête de toute puissance. Son objectif, contourner les systèmes de défense américains. Ces armes changent la donne stratégique. C'est leur manœuvrabilité qui va vraiment compliquer la désignation de cible, l'interception en tant que telle de ces systèmes. Et donc le fait qu'ils soient manœuvrants rend toute la manœuvre défensive beaucoup plus... Un missile impossible à intercepter qui assurera la sécurité de la Russie pendant des décennies. C'est ainsi que Vladimir Poutine présente Avangard, un nouveau missile hypersonique dont il a supervisé l'essai ce mercredi. Un test final réalisé avec succès, selon le président. C'est un grand succès et une grande victoire. Le nouveau système stratégique intercontinental Avangard entrera en service l'an prochain. C'est un merveilleux et excellent cadeau de nouvelle année qui est fait à la nation. Vladimir Poutine avait dévoilé cette arme stratégique lors d'un discours en mars dernier. Il avait assuré, infographie à l'appui, que le missile, capable d'atteindre 20 fois la vitesse du son, pouvait briser les systèmes de défense antiaérienne existants. Le président russe disait alors en avoir parlé à certains homologues, mais que ces derniers n'avaient pas daigné tendre l'oreille. Personne ne nous a écoutés. Maintenant écoutez. Bienvenue dans la prophétie du prophète Daniel. Notre thème intitulé Daniel, code prophétique actuel. Jour après jour, nous vivons les accomplissements de prophéties bibliques. Daniel 8 fut inauguré lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et voici sa seconde partie prophétique d'accomplissement. Bienvenue dans la série prophétique apocalyptique du retour prochain et imminent du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, et ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, c'est la Russie. Au cours de la guerre de Syrie, que les forces de l'OTAN ont perdue, au cours de la guerre de Syrie, la Russie a expérimenter toutes sortes d'armes nouvelles qui sont sans commune mesure avec les armes de l'OTAN. Et le week-end dernier, la Russie a montré qu'elle dispose de lanceurs qui lui permettent de détruire d'un point de vue nucléaire n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde, sans qu'on... Toute mise en place. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Sache que le Fils de l'homme est à la porte, mais pas en route. Car il a déjà marché jusqu'à la porte du monde. Ô Seigneur Jésus, viens. Viens lever ton Église. La prophétie est claire. Seul avec le Saint-Esprit, nous pouvons déceler les vérités cachées depuis des siècles. Cachées dans la parole de Dieu. Nous allons assister à des problèmes, à des cumuls de problèmes alimentaires,
des problèmes d'immigration et autres. OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, elle égorge 30 pays membres et dont 2 sont plus influents sur la scène médiatique actuelle, les États-Unis d'Amérique et la France. L'OTAN fut symbole du bélier que le prophète Daniel avait vu. Et ces 2 cornes sont bien sûr symboles des États-Unis et de la France. Avec force, il a neutralisé durant un grand moment plusieurs armées de nations du monde. L'OTAN semble être calme, comme le bélier, mais un seul coup de lui, personne ne pouvait lui résister, dû à son armement et à son arsenal. Actuellement, l'OTAN a quelqu'un à sa mesure. Basé à Moscou, OTSC, Organisation du traité de sécurité collective. Elle égorge 7 pays membres qui sont symboles de 7 têtes de la bête d'Apocalypse 13, 1 à 11. Sa seule et unique corne est visible sur la scène de médias actuels. La Russie, Moscou, où la corne se Vladimir Poutine. Nous assistons à la guerre de l'OTAN contre l'OTSC. Bienvenue dans la profondeur prophétique. Ainsi, suivez la prophétie entièrement. Ici est une traduction codée de l'archange Gabriel. Voici donc la clarification prophétique. Merci Jésus. Daniel, le serviteur de Dieu, semble être dans une ville telle que Suse, la capitale de Perse et de Babylone. C'était dans une vision, une ville similaire qui, avec sa précision, nous démontre la ville puissante de New York, Manhattan, aux États-Unis d'Amérique, où il lève les yeux et voit le bélier devant le fleuve haut. Ici, elle démontre la vie physique, où le fleuve démontre l'essence de la vie physique, qui est le G7 qui soutient fortement l'OTAN. La corne la plus haute démontre les États-Unis d'Amérique et la corne la plus basse démontre la France. Cette différence est faite sur base d'armement. L'homme de Dieu se voit et se trouve à Babylone, qui représente aujourd'hui New York, où l'OTAN fut tiré de là. L'OTAN, elle fut aussi vainqueur de plusieurs nations. Aucun animal ne pouvait lui résister, qui veut dire aucune nation ne pouvait tenir devant lui. Cette prophétie remonte vers la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait ensuite un temps de tout faire, assujettir les nations et autres, tels qu'en Irak, au Japon et autres. Depuis New York, il regarde vers le soleil couchant, la Russie. En boucle OTSC venait de là, et il parcourait la terre sans la toucher, qui veut dire était puissamment fort mais sans être au préalable, proclamé comme grande puissance d'armement militaire du monde. Sa seule grande corne représente la Russie, Moscou ou Poutine. Il vient vers le bélier qui est l'OTAN, il les frappe, c'est symbole de la Troisième Guerre mondiale, et l'extermine sans que personne ne vienne à son secours. C'est ici la période de l'enlèvement de l'Église. Quand l'OTAN tombera et quand Poutine aussi mourra, le monde diront paix et sûreté. Ce serait alors la surprise de l'enlèvement de l'Église. Car le bouc, il deviendra puissant et sa grande corne se brisera. Et 4
autres cornes pousseront à sa place, qui démontre la relève de 4 présidents de l'OTSC qui vont prendre la place de Poutine. Un sera l'ami de l'homme en pied, le faux prophète et le faux Christ d'Israël, qui s'élèvera vers le plus beau des pays, qui démontre Israël. Voici un événement majeur de l'abandon de foi et la confusion de plusieurs. Les prophètes Daniel et les prophètes Jean d'Apocalypse ont concordé l'événement. Le faux Christ ira jusqu'à faire un grand miracle de ressusciter Poutine. J'aime la version parole de vie qui dit « La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statuette de cette bête. Alors cette statuette peut même parler et peut même aussi tuer. » Notre Seigneur Jésus-Christ savait déjà de tout ceci. Il savait et il s'est demandé en disant ceci. Est-ce à mon retour, trouverai-je la foi sur terre? Bien-aimé, ce serait après ce miracle, après ce fausse chose du diable, qu'aura l'enlèvement de l'Église. Maranatha. À bientôt.